Bonsoir chez vous, on est très content de vous avoir ici sur Réflexion Network 7. Aujourd'hui, on va parler d'un problème qui affecte le Congo. C'est le problème de brouillage de l'espace aérien du Congo avec le brouilleur venant du Rwanda. En fait, je vais essayer un peu de définir le brouilleur. Le brouilleur, c'est en fait une sorte de méthode qui maintenant la plupart d'armées utilisent, même en Russie et en Ukraine, ils utilisent ça. Et ça essaye de vous donner ou de donner l'avion, le drone ou bien n'importe quel engin qui est dans l'air, des fausses coordonnées. Alors ces fausses coordonnées qu'ils vont envoyer, ça va nécessairement embrouiller l'avion et l'avion ne sait pas où atterrir. Et ça peut donner peut-être de mauvaises un coordonnées qui permettra à l'avion d'atterrir à un endroit qui ne devrait pas atterrir. Vous voyez, et ça donne réellement ce qu'on dit dans d'autres termes une fausse identité. C'est vraiment quelque chose de très sérieux et ça perturbe l'espace aérien. Il y a même un risque qu'il y ait un accident en RDC. Bon, le Rwanda utilise ça, il a compris pourquoi ça commence à commencer. Ça a commencé en fait quand la RDC utilisait le Sukhoi et le drone pour attaquer l'armée rwandaise qui s'est retrouvée sur le sol congolais. Mais avec l'État, ils se sont rendus compte que non, si on laisse ces gens en train d'utiliser leurs avions, ils vont nous finir tous. Alors ils ont fini par utiliser maintenant le brouilleur qui en réalité perturbe et l'aviation civile et l'aviation militaire. C'est-à-dire que ça va donner toujours de mauvaises informations à la radio, un signal radio à l'avion qui n'est pas nécessairement la bonne. En anglais, on appelle ça des jammers. Alors, c'est ça en fait. C'est quelque chose qui est très sérieux et la RDC, jusqu'à la preuve du contraire, je n'ai pas vu une solution et je continue toujours à se plaindre sans trouver la bonne et la meilleure solution à remédier. Peut-être bien ils sont en train de travailler là-dessus. On ne sait pas. Bon, le but de ma vidéo n'était pas de glorifier ce que le Rwanda fait à la RDC, c'est en fait voir comment apporter de la solution, puisque si on fait que parler de ce qui est sur le terrain sans apporter une solution, ça donne pas de sens. Alors, d'après les recherches que j'ai fait, il y a pratiquement quelques moyens qu'il faut faire pour essayer de contrer ces actions néfastes à l'espace aérien de la RDC. En fait, c'est une violation, pour le dire. C'est une violation dans le code aérien international, c'est condamnable et c'est punissable. Bon, parmi les solutions qu'il faut faire, c'est de localiser ce brouilleur, de localiser ça et les détruire physiquement. Bon, d'après les formations qui circulent, ces brouilleurs un se trouve à Rubavu qui est au Rwanda et un c'est à Chanzu en RDC. C'est question de localiser ça et de détruire ça physiquement. Et le deuxième moyen c'est de chercher un antidote. Vous voyez, un antidote de ces brouilleurs, c'est-à-dire chercher un brouilleur qui est de fréquences très élevées ou bien de haute fréquence pour essayer maintenant de contrer cette brouilleur-là, de ne pas avoir des effets sur l'espace aérien de la RDC. Et parmi la troisième méthode, c'est d'avoir les satellites. Une chose qui est bizarre, la RDC n'a pas de satellites. Ouais, la plupart de nos pays voisins ont des satellites, mais on n'a pas de satellites. C'est quelque chose qui dérange parce que tout le monde, on est très vulnérable, on est exposé, tout le monde peut nous attaquer et nous exposer et faire du mal, en fait, à l'espace aérien de la RDC. Alors, ça, on demandera au gouvernement congolais de faire un effort d'intervenir et de voir comment est-ce qu'ils peuvent apporter une solution qui sera définitive, c'est-à-dire donner aussi à la RDC une satellite qui permettra de contrôler son espace au lieu d'être exposé, vulnérable
à toutes les attaques extérieures. En fait, c'est ça, je peux me répéter encore, il y a un, détruire physiquement ces avions. Deux, il faut chercher un brouilleur qui est de haute fréquence pour essayer de contrer les attaques de brouilleur qui vient du Rwanda. Et trois, avoir une satellite. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, en tout cas, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre soutien. Abonnez-vous, mettez vos commentaires, vos suggestions. On sera ravis de les lire et voir comment est-ce qu'on peut améliorer la qualité de notre travail. L'information, c'est le pouvoir. C'est un pouvoir très fort. On est là pour vous informer et essayer d'éduquer notre nation. Merci beaucoup encore. Aimez, partagez, commentez, likez la vidéo, comme on dit en anglais. Merci beaucoup et à plus.